Le 3e Salon d'art Sévria devient une rencontre incontournable entre l'art et le public. Organisé par l'association Festive Art et la ville de La Haye-Foissière, il est consacré à la peinture, sculpture et la photographie. Une occasion de rencontre, de découverte et de partage entre artistes et public. Une année sur 2, on fait une biennale peinture, sculpture et photographie. Et on a 29 exposants dans un cadre, on a transformé l'entrée. Donc l'invité d'honneur Yveline Guillemont, un sculpteur de Vendée qui nous vient, Monsieur Mollet, sculpteur marbre. Et vous verrez, on a des peintures, sculptures, vraiment de styles tout à fait différents. On a toujours un grand engouement des spectateurs, parce que beaucoup de gens sont venus encore voir aujourd'hui. Oui, beaucoup de différentes de la région, même de Vendée. Oui, on est très contents. Donc intimiste mais très ouvert. Très ouvert, oui. Des artistes locaux, pour la majorité, mais venant également de Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres et bien entendu Loire-Atlantique. Artistes locaux, certes, mais aussi pour certains de renommée nationale, voire internationale, appréciant l'intimité et la chaleur de ce salon. Pour moi, c'est un très beau salon. Une belle qualité, une bonne organisation. C'est un salon que j'apprécie. Et vous nous proposez quoi comme œuvre ? Alors là, je vous propose des œuvres en marbre principalement, des marbres de France, principalement des Pyrénées, et aussi avec un peu de pierre de Bourgogne. Et ensuite, on a un peu de calcaire de Charente. Mais c'est la dominante sont des marbres des Pyrénées. Et que faites-vous donc avec tous ces marbres ? Alors avec ces marbres-là, moi je les accommode. Ce sont des marbres qui étaient du 19e, du 20e, exploités à l'époque, qui ne sont plus exploités. Je les remets en surface, si vous voulez, pour les présenter d'une manière contemporaine. Ils étaient connus avant sous forme de bustes, de cheminées, de colonnes, de choses comme ça. Et donc ils ont été oubliés. On les ressort et on les présente d'une manière contemporaine au public pour leur faire redécouvrir ces marbres qu'on avait en France et qui sont de très belles roches, de très belles pierres. Œuvres singulières, distinctes les unes des autres, utilisant des matériaux variés en leur donnant un sens. Alors je pars en général par un sentiment qui m'est très propre, qui est directement lié à l'élévation. C'est-à-dire que j'aime bien partir du sol vers l'espace. Et en général, je choisis mes matériaux en conséquence, c'est-à-dire que je fais des assemblages, soit avec de l'acier, du marbre, de l'ardoise, du grès, et j'en fais des compositions. Et ça se marie très bien. Ça se marie très bien. Oui, parce que je fais en sorte que ça se marie. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'il faut arriver à conjuguer aussi les réactions de chaque matière. Mais c'est ce qui me plaît, de faire les assemblages. Réaction des matières, réaction également des spectateurs, parce que c'est vraiment, ça amène, je dirais, beaucoup d'ampleur à tout ça. Oui, moi je suis surpris des réactions et ça me plaît d'entendre par exemple que le sentiment c'est la douceur, c'est l'élévation, c'est-à-dire que le côté positif systématique de mes œuvres. Il y a un petit peu le yin et yang, je dirais. Il y a un peu de ça parce que je fais aussi des œuvres où effectivement je mélange ces deux sentiments. Ce que j'aime avant tout, c'est les oppositions. Opposition des lignes droites, des courbes, du noir, du blanc et ainsi de suite. D'ailleurs, sur toutes les œuvres, il y a un peu ça. Sculpteur mais aussi peinture où l'imaginaire fait foi. Alors mon inspiration, moi, c'est un moment de lâcher prise avec la vie quotidienne. Je regarde la ville de Nantes, je regarde les bâtiments, j'adore les bâtiments et je m'envole avec ça. Il y a des rêves qui se font dans ma tête. Là, par exemple, la fabrique de rêves, on dit souvent on veut attraper la lune avec des demandes irréalisables, des vaines attentes, des vaines espérances. Et moi, j'ai fait tout ça, comme si on pouvait s'envoler, si on pouvait demander des choses. En plus d'Yveline Guillemont, deux autres artistes d'honneur, Michel Plassard, photographe-auteur de La Haye-Foissière, et Serge Sagan, sculpteur sur métal de Vigneux de Bretagne, présenté comme le sculpteur aux mains d'acier.
Cette 3e édition est terminée. Rendez-vous en 2018 pour le 4e Salon d'art Sévria.